Nous sommes plus précisément en fin de cortège, en présence d'Adria Quatennens, député du Nord de la France Insoumise. En fin de cortège parce que vous ne faites pas partie de la gauche selfie. Ouais, alors aujourd'hui, clairement, on voit bien que c'est une mobilisation qui dépasse le cadre des organisations. Celles et ceux qui sont là ne se battent pas pour se représenter eux-mêmes ou pour leurs propres avantages. C'est une bataille d'intérêt général qui démarre et elle dépasse largement le cadre de nos organisations. Donc nous, c'est notre responsabilité d'être là, au renfort de celles et ceux qui, à leur manière, sont des lanceuses et lanceurs d'alerte. Parce qu'on le voit bien, ça fait maintenant près d'1 an qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Et derrière l'illusion du changement, on a l'impasse du libéralisme parce qu'il applique avec beaucoup de zèle les directives européennes, y compris en matière de service public. Quiconque a fait l'expérience du service public récemment, je pense par exemple à la santé, aux hôpitaux, voit bien que ça n'est plus à la hauteur de la 5e puissance économique que nous sommes. Donc, on est quand même en démocratie et Emmanuel Macron a été élu sur son programme, un programme qui envisageait toutes ces réformes. Et alors quoi? Parce qu'il a été élu sur un programme, il faudrait du coup qu'on ferme l'Assemblée nationale, que les gens ne manifestent plus, qu'il n'y ait pas le droit de grève? Je rappelle... Même les citoyens ont voté pour lui, donc il y a un peu une application de son programme. Les citoyens ont voté pour lui, mais il y a beaucoup de choses qu'il n'avait pas annoncées dans son programme. Avait-il annoncé la réforme de la SNCF par ordonnance? Non. Avait-il annoncé qu'il allait être aussi dur qu'il l'est sur le droit d'asile? Avait-il annoncé tout ce qu'il a fait sur les APL, etc.? Non. Mais au-delà de la question de son programme, Emmanuel Macron a été élu à la faveur d'un deuxième tour avec le Front National, mais surtout avec l'illusion d'un renouvellement et d'un changement. En réalité, ce qu'il fait, c'est que derrière cette duperie, il accélère et accentue ce qui a été fait avant lui. Il achève le processus. Ce qui est en jeu, c'est qu'on est en train de défaire la France. Voilà ce que fait Emmanuel Macron. Le service public, c'est un quart de la consommation des biens et services de la plupart des gens de ce pays. Les gens qui sont les plus modestes, le service public, monsieur, c'est la moitié de ce qu'ils consomment. On est en train de défaire le pays, voyez. Et nous, ce qui nous déçoit particulièrement, c'est qu'avec l'énergie disponible dans le pays, on pourrait faire bien plus intelligent. Sur le rail, par exemple, plutôt que de faire l'ouverture à la concurrence qui a semé la pagaille à peu près partout, on pourrait s'occuper d'amorcer une planification écologique avec un vrai service public. Bref, ici, les gens ne se battent pas pour eux. C'est une bataille d'intérêt général. Que vous le vouliez ou pas, tout le monde est concerné. Alors je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais la SNCF c'est quand même 14 milliards d'euros par an d'argent public dépensé pour un service qui n'est pas à la hauteur, par exemple, par rapport à l'Allemagne qui dépense 30% en moins d'argent public et qui a un service qui est beaucoup plus maîtrisé qu'en France. Je ne suis pas sûr que l'exemple de l'Allemagne puisse servir ce raisonnement pour la raison qu'en Allemagne, la dette de l'opérateur a été reprise par l'État. Ce que je voudrais dire juste, c'est que quand bien même vous ne seriez pas satisfait du service rendu par la SNCF, en réalité, moi je constate qu'à bien des égards, il est très bon ce service, mais il peut s'améliorer. En quoi la suppression du statut des cheminots ou l'ouverture à la concurrence va-t-il améliorer quoi que ce soit? En réalité, c'est l'intention officielle d'améliorer le service, mais l'intention réelle de ce gouvernement n'est pas d'améliorer le service, c'est d'ouvrir à la concurrence. Pourquoi? Simplement parce que l'Europe l'a demandé, c'est tout, ni plus ni moins. Que vous vendiez du rail, de l'énergie, des télécoms ou des bananes, c'est la concurrence qui doit primer. Or, regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Près de 30% d'augmentation du billet, jusqu'à 14% des budgets mensuels consacrés au train. En fait, ce qu'il faut vraiment entendre, c'est qu'il y a plus intelligent à faire. Quiconque a fait l'expérience, par exemple, de l'hôpital public pour soi ou pour ses proches, ce que je ne souhaite à personne, voit bien que ce n'est pas à la hauteur de notre pays. On est en train de détricoter ce qui fait notre République. C'est ça qui est en cause aujourd'hui. Adria Quatennens, j'ai une question pour vous, de la France Insoumise. Est-ce que vous parlez également de monter les Français les uns contre les autres quand on parle notamment de la réforme du statut des fonctionnaires ou encore de la réforme des cheminots? On met peut-être des gens privilégiés face à des gens qui se sentent moins privilégiés? Ah bah clairement, je constate que la méthode de ce gouvernement, c'est d'essayer de diviser. Quand vous avez des ministres qui courent les plateaux télé, alors qu'ils savent bien que l'intention réelle, c'est juste d'ouvrir à la concurrence. Pour dire, oui, il y aurait peut-être un statut de privilégié en ce qui concerne les cheminots. C'était le cas notamment de M. Castaner sur RTL. Bizarrement, ces mêmes expressions dures et violentes de privilégiés, ils nous les refusent lorsqu'on parle par exemple de ce qu'ils ont fait en reversant plus de 9 milliards aux plus riches de ce pays. Donc il y a véritablement un deux poids deux mesures qui est inacceptable. Et vraiment, j'appelle les Françaises et les Français à ne pas succomber à cette petite division et à toujours prendre du recul pour voir ce qui est en cause, réellement. Parce qu'en l'occurrence, M. Darmanin, par exemple, récemment a dit oui, la SNCF, ce serait 340 € par an et par Français qu'on prenne ou pas le train. D'abord, il faudra un volontaire pour expliquer à M. Darmanin ce qu'est un service public. Mais en réalité, prenez par exemple son grand sujet, qui devrait être l'évasion fiscale. Si je jouais à M. Darmanin, je vous dirais que l'évasion fiscale, ça représente 1600 € par an et par Français. Ce pays est riche, il y a de l'argent, et on le dilapide au service de l'Europe du fric. Voilà ce qui est en cause. Donc celles et ceux qui sont là aujourd'hui, et qui ont les capacités, y compris à venir jusqu'à perdre une journée de salaire,
ce sont des lanceurs d'alerte. Les vrais premiers de cordée, vous savez, ils sont ici. Les ordonnances, passer par ordonnance, je suppose que pour vous c'est juste impossible à imaginer. Passer par ordonnance, c'est une disposition qui est dans la Constitution et vous a pas échappé que pour nous, une des urgences pour réoxygéner la démocratie de ce pays, d'autant plus qu'on voit d'élection en élection que l'abstention est tellement criante qu'en réalité les gens ne consentent même plus à la règle du jeu. C'est donc qu'il faut la redéfinir collectivement. Et nous, plutôt que d'en passer par tous ces plis autoritaires de la Ve République qui exacerbent la monarchie présidentielle, on en appelle à une constituante pour faire en sorte que les gens se réapproprient la règle du jeu collectivement et qu'on refasse peuple ensemble pour redéfinir nos règles collectives. Mais oui, vous avez raison de pointer cet aspect. Vous savez, à peu près dans tous les régimes où on a poussé le curseur du libéralisme assez loin, souvent le régime se dote d'un pouvoir qui est assez autoritaire. Je pense par exemple au cas de Madame Thatcher. Et c'est ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire. Avec lui, c'est clair que les travers de la Ve République, et notamment la concentration des pouvoirs entre ses mains, c'est complètement exacerbé. La preuve, vous le voyez bien, y compris dans les enquêtes d'opinion. Les Français voient bien que la politique qui est menée est au service d'une petite minorité, c'est tout le problème, et qu'en même temps, la manière de faire et la manière de réformer le pays est jugée comme étant autoritaire. C'est dangereux pour notre démocratie. Merci beaucoup Adrien Quatennens, je vous laisse continuer à défiler ici à Lille. On approche de la gare Lille-Flandre, déjà le cortège est monté jusqu'à la Grand Place de Lille. Autant vous dire qu'il y a énormément de monde, selon les dernières estimations. Ce sont 4000 manifestants qui sont ici, présents à Lille, pour lutter contre les réformes du gouvernement.